Dieu forge. La parole de Dieu bâtit. La parole de Dieu fort. La parole de Dieu soutient. La parole de Dieu restaure. La parole de Dieu amène la vie de Dieu. Alors il est important que comme un seul homme, ensemble, l'Église, que nous partageons ces moments, que nous partageons la parole de Dieu. J'ai toujours dit à l'Église, s'il y a une chose qu'il ne faut jamais faire avec Dieu, c'est de t'habituer avec Dieu. S'il y a une chose qu'il ne faut jamais faire avec Dieu, c'est de t'habituer avec la parole de Dieu, frères et sœurs. La parole de Dieu est à l'origine, à la base même de la création. La parole de Dieu a créé tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas. La parole de Dieu a créé le monde physique, il a créé le monde spirituel. À chaque fois quand tu es exposé, à chaque fois quand tu es exposé dans un lieu où la parole de Dieu est prêchée, estime-toi heureux. Rappelez-vous, la Bible dit que la terre était informe et vide. Dieu dans toute sa puissance, il a parlé. J'aimerais choquer une personne ce matin avant de commencer. Pour que tu puisses écouter la parole de Dieu comme tu ne l'as jamais écoutée. Frères et sœurs, la parole de Dieu, ce ne sont pas des poèmes. La parole de Dieu est différente de tout dans ta vie. La parole de Dieu est différente de la parole de ton père, de ta mère. Encore différente de la parole de ton mari, de ton fiancé, de ton petit copain. La parole de Dieu est différente de tout ça. La Bible dit que l'Esprit de Dieu mouvait. L'Esprit de Dieu mouvait. Mais l'Esprit de Dieu n'a pas changé la forme de la terre. L'Esprit de Dieu n'a pas changé le fond de la terre. Pendant qu'il mouvait, la Bible dit que l'Esprit de Dieu mouvait. L'Esprit de Dieu mouvait. Mais quand Dieu est venu, il a commencé à parler. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. La parole de Dieu a une puissance créatrice dans ta vie. La parole de Dieu bâtit ta vie, bâtit ton avenir, bâtit ta destinée, bâtit ta famille. La parole de Dieu bâtit tes relations, bâtit tout ce que tu es en train de faire. La parole de Dieu bâtit tes affaires, frères et sœurs. J'aime une parole que Jésus a dit. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. J'aime ça. Je dis, je veux parler sur bâtir. C'est important de bâtir de nos jours, frères et sœurs. Je fais un constat amer. J'ai compris que la destruction est devenue facile. Très facile. Regardez autour de vous. C'est tellement facile de détruire une vie que tu ne connais pas. Une personne que tu ne connais pas assez, c'est facile de parler en mal d'une personne. Je vais commencer avec des exemples, frères et sœurs. Combien d'entre nous ont été victimes de la méchanceté humaine? Combien d'entre nous, frères et sœurs? Combien d'entre nous ont été victimes d'un système méchant? Surtout en Afrique, où un poignet de personnes, 20 ou 15, s'accaparent le pouvoir et commencent à détruire la vie de plusieurs. J'ouvre une parenthèse pour encourager quelqu'un qui me suit en ligne. Il est temps que nous, les chrétiens, qu'on puisse s'intéresser aussi à la politique. Il est temps qu'on puisse prendre des fonctions haut placées pour ne pas détruire comme ceux qui sont là le font, mais pour bâtir. Aujourd'hui, il s'agit qu'il y ait un tout petit scandale. Il s'agit que quelqu'un fasse une erreur. C'est dans les bouches de tout le monde. Mais quand la même personne fait du bien, personne n'en parle. Entre sur ton Facebook. Est-ce que vous savez que même en Afrique ou au Congo, il y a plusieurs personnes qui ont fait de bonnes choses? Est-ce que tu sais qu'il y a un jeune au Congo qui a créé une tablette? Tu ne sais pas. Mais regarde le nombre de personnes que tu sais qui ont fait des scandales, des vidéos là que tu aimes regarder sur Facebook. Est-ce que vous savez que nous avons un prix Nobel au Congo? Écoute bien mon introduction, tu vas bien comprendre mon message. Est-ce que vous savez qu'on a un prix? Est-ce que vous savez c'est quoi un prix Nobel? Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui est pasteur, le docteur Mukwege, c'est un pasteur, qui s'est bâti loin dans un village pour réparer les femmes qui ont été violentées. Il a tout laissé. Tout le monde, tout l'Occident était derrière lui pour les financer. Mais il n'a jamais quitté son village. Mais qui parle de lui? Qui parle de lui? Entre sur ton Facebook, qui parle de lui? Frères et sœurs, le monde est sédable, comme on dit en anglais, pour détruire ou pour élever ce qui est mal. Mais ce qui est bien disparaît tous les jours. Moi, je crois encore que dans cette génération perverse, il y a encore des bonnes personnes, avec des bons cœurs,
qui peuvent bâtir autour d'eux. Je les crois de tout mon cœur. I believe it. Mais regarde autour de nous, regardez autour de nous. Est-ce que nous encourageons ces personnes-là? Moi, je crois encore qu'il y a des chrétiens qui peuvent aimer sans intérêt. Des chrétiens qui peuvent soutenir, qui peuvent comprendre. Je crois encore qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas condamner, frères et sœurs. Cet esprit est entré même à l'église. Nous sommes vite à condamner, vite à condamner. Tu ne connais pas la vie de ton frère, pourquoi tu les condamnes? Tu ne sais pas qu'est-ce qui lui a poussé à l'alcool, pourquoi tu les condamnes? Peut-être tu as eu la grâce de grandir dans une famille où tu as l'amour de ton père et de ta mère, frères et sœurs. Ça fait plusieurs années que je suis pasteur, j'ai compris, même l'amour des parents, c'est une grâce. C'est une grâce. Moi, j'ai aidé des jeunes hommes, j'ai aidé des jeunes filles violentées par leurs propres parents. Je dis par leurs propres parents. Et tu vois une personne comme ça dans ta salle de classe à l'école, tu vois une personne comme ça à l'église et tu commences à les juger. Tu commences à les condamner. J'ai parlé avec une jeune fille à l'époque, elle avait quel âge? Elle avait 17 ans, je pense, si je me rappelle bien, 17-18 ans. Il me dit, pasteur, je ne crois plus à rien dans ma vie. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon propre père m'a violenté. Il est entré dans ma chambre. Il m'a forcé de coucher avec moi. Et cette fille était détruite. Sa morale était détruite. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'ai commencé à pleurer. Son propre père, frères et sœurs. Est-ce qu'une telle fille est censée de dire autour de lui qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Est-ce que vous pensez qu'une telle fille ne peut pas rester avec des séquelles dans sa tête? Mais quand il se comporte comme ça, comment nous, Église, comment toi, ami, comment toi, tante, frères et sœurs, comment tu te comportes? J'aimerais dire que nous sommes vite à détruire, nous sommes vite à juger. On encourage rarement. Nous sommes dans un monde où tu peux faire 1000 bonnes choses. 1000 bonnes choses. Mais le jour que tu vas commettre une simple erreur, tous les 1000 bonnes choses partent. Frères et sœurs, je fais un exercice dans ma vie de ne pas regarder les côtés négatifs d'une personne. Moi, je m'efforce à regarder les côtés positifs. Vous savez pourquoi? Parce que la nature humaine, en commençant par moi, nous sommes voués au mal. Mais quand tu vois une personne faire du bien, il faut plus l'encourager parce que ce n'est pas dans notre nature. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est méchant. Aujourd'hui, tu vas te rendre compte que des fois, tu détruis autour de toi sans le savoir. Frères et sœurs, quand quelqu'un fait du bien et que tu ne l'encourages pas, tu es en train de détruire. Combien de nous ont déjà eu le temps de faire un petit compliment à sa soeur, à son frère, à son ami? C'est que tu fais bien, tu bâtis autour de toi. Mais les jours qu'il va faire une erreur, toi aussi. Mais pourquoi tu n'as pas eu le temps de me dire quand je fais des bonnes choses? Frères et sœurs, l'Église doit comprendre ces choses, que nous devons bâtir. Il est temps qu'on bâtisse, que nos gestes, nos actions, nos paroles, tout ce que nous sommes en train de faire, doit bâtir. Parce que ce monde a besoin de bâtisseurs. Je m'adresse à une jeunesse parce que l'église, de toute façon, on est 80% de jeunes. Toi qui me suis à la maison, la plupart qui me suivent à la maison, il est temps que tu bâtisses ta vie. Il est temps que tu bâtisses autour de toi. Il est temps que tu bâtisses ta famille. Il est temps que tu bâtisses tout ce que tu vas faire. Et c'est possible avec Dieu. Regardez les taux aujourd'hui dans la jeunesse. Combien sont désespérés? Combien de jeunes hommes croient encore que je peux finir mes études, avoir un travail, fonder une famille, me marier, faire les enfants? Je parlais avec un jeune homme, je pense il y a 3-4 semaines, il est venu me voir à la maison. Il me dit, pasteur, moi c'est juste à l'argent. Je ne crois plus. Est-ce qu'il y a encore des femmes à marier? Je dis, oui, il y a encore des femmes à marier. Il y en a beaucoup. Je dis, viens à l'église, tu vas trouver des bons nez, des belles filles. Tu vois, papa fait la publicité. Il ne croyait plus. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que la désespérance, les négatifs commencent à gagner du terrain. Dans ces mondes, commencent tellement à gagner du terrain, même à l'église, on est trop négatif. Et on détruit, Regardez, il y a des familles où le père qui est censé être chef de la famille visionnaire, lui-même il est désespéré. Il ne sait pas quoi donner à ses enfants. Je me suis toujours posé la question, cette génération que je vois aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils feront quand ils seront des parents? Nous avons eu la grâce de penser, juste que je pense à mes 16-17 ans, je pensais que mon père était un ange. Je n'ai jamais cru que mon père pouvait mentir, je n'ai jamais cru, c'était un modèle parfait. Mais est-ce que nous avons encore ces genres de modèles dans la société?
Moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était vers 89, j'étais trop jeune. Bien sûr qu'après, j'ai reculé et puis j'ai rentré encore. Mais je ne pouvais jamais imaginer qu'un pasteur qui était l'image parfaite pouvait moi me boire de l'eau. Non, dans notre époque, il n'y avait pas de l'eau comme ça. C'était tellement parfait. L'image était tellement positive. Et cette image a construit plusieurs vies. Je parle des 90 pendant que les pasteurs étaient encore pauvres. C'était parfait, my God. Qu'est-ce que la richesse a amené dans la vie des pasteurs? Ça construisait des vies. Je parle de bâtir, de construire des vies. Et dans la construction, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Simplement l'image. Oui, je te dis que nous, dans notre temps, j'ai compris que mon père était humain le jour qu'il est mort. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il avait des enfants même à Malawi. Nous qui habitons le Congo. Mais cette image commence à disparaître. Un père qui se lève le matin, il dit, article 15, débriez-vous. Comment veux-tu qu'un enfant soit construit? Nous, on savait qu'il pleuve, qu'il neige, papa était là. Qu'il pleuve, qu'il neige, je suis toujours à mon introduction, maman était là. Un jour, je me rappelle, c'était à Salomo pendant que c'était le pillage. Et ma mère et moi, on est partis dehors pour donner les cafés, toutes ces histoires. À Salomo, il y a des jeunes qui dormaient dehors pour attendre les gens qui pillaient. C'était plus pour aussi bénéficier des cafés et puis à manger. Vous savez comment ça fonctionne. Et pendant qu'on était là, on donnait avec maman. Moi, mon frère, je pense avec l'une de mes soeurs aussi, on donnait à manger et tout. Et puis à un certain moment, il y a eu des coups de feu. Frères et sœurs, ma mère a fui. Et on criait derrière elle, maman, tu as laissé les enfants. Elle dit, ils ont des pieds. Bazala makolo, bazala makolo. Frère, bâtis autour de toi ton image, tes parents, tes pensées, tout ce que tu fais. Écoutez ce que la Bible dit. Qu'est-ce qu'il faut pour bâtir? C'est la question qu'il faut se poser ce matin. Est-ce que tu es d'accord avec moi que le monde doit être bâti et construit? Tu es d'accord avec moi que même la mentalité a un problème? N'est-ce pas? Une parole qui te touche, mais tu ne vas pas la partager. Quand tu la partages, tu bénis une vie, n'est-ce pas? Mais il s'agit simplement que tu écoutes. Que les pasteurs a joué au loto. Tu entendais quel exemple? Ça, tu vas partager. La Bible dit dans Psaume 127, 1, 2. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit une maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt. Oh my God, ça choque. Il dit, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant. Oui. Assez à ceux qui lui sont chers pendant qu'il dort. Je ne sais pas si ça vous fait les mêmes effets, la parole de Dieu. Moi j'entends comme si quelqu'un me touche, comme si on me caressait. Écoutez un peu, Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'il dort. On parle de bâtir ici. L'Éternel dit, quand tu veux bâtir une maison, quand tu travailles seul, c'est en vain que tu travailles. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il faut aller chercher les détails de la Bible. C'est très important. Il y a un gros message dans les détails. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, en vain, les bâtisseurs travaillent. La Bible reconnaît que tu peux bâtir une maison en travaillant. Mais si l'Éternel n'est pas la source, si l'Éternel n'est pas ton associé,
Oui, tu vas travailler. Tu auras l'impression de bâtir quelque chose. Mais c'est en vain que tu travailles. Parce que cette maison n'aura pas les bases solides. Quand il y aura un vent, comme Jésus-Christ dit dans les évangiles, quand il y aura un vent, une maison qui n'est pas bâtie sur le roc, chancelle. Il ne dit pas que non, tu ne vas pas travailler, non. Il reconnaît que tu vas travailler. Mais ton travail n'aura pas de résultats divins. Frères et sœurs, je parle de bâtir. Donc ici, on comprend que pour bâtir, il faut travailler. Mais travailler avec Dieu. Comment bâtir? Frères et sœurs, tu ne peux pas bâtir une vie si tu n'as pas la notion du travail. Et quand je parle du travail, ce n'est pas simplement se lever tôt et d'aller travailler. Je parle de tout ce que tu fais, tous les efforts que tu fournis pour aboutir à un point, à un objectif. C'est ça, travailler. Il y a des gens qui ont besoin de se lever très tôt pour aller travailler, pour chercher de l'argent. Mais il y a aussi des gens qui ont besoin de travailler sur eux-mêmes. C'est un travail. Et tout cela, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin que Dieu t'accompagne. Et si Dieu t'accompagne, tu travailles pour un but et pour quelque chose. J'aimerais dire à cette génération, travailler c'est bien, mais travailler avec Dieu c'est mieux. Travailler c'est la bonne chose à faire. Je n'aime pas les fainéants. Il faut travailler parce que Dieu lui-même a travaillé. Il a travaillé pendant 6 jours pour avoir ces mondes. Alléluia. Quand tu te lèves le matin, tu dis, oh c'est beau l'hiver. Quelqu'un a travaillé pour que l'hiver puisse être beau. Mais celui qui travaille sans Dieu travaille en vain. Vous savez ce qui est mal? Et que le travail demande l'énergie. Le travail demande le temps. Tu investis l'énergie, tu investis le temps, tu investis tout de toi. Et à la fin de la journée, c'est rien. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne fais plus rien sans Dieu. Ne fais plus rien sans Dieu. Parce que tout ce que tu fais sans Dieu est vain. Deuxième partie, il dit ceci. Si l'Éternel ne garde la vie, la protection. Frères et sœurs, vous savez, c'est une chose que de recevoir une chose, de recevoir une bénédiction. C'est une autre que de garder cette bénédiction. Il dit la protection de la ville. Tu peux travailler fort pour bâtir une ville. Une ville ici peut être ta vie. Une ville peut être ton projet. Une ville peut être tes fiançailles. Une ville peut être ton mariage. Une ville peut être tes études. Une ville peut être tout ce que tu peux faire. Pourquoi pas ta carrière politique? Il est temps qu'on dise ces choses aussi à l'église. Pourquoi pas être député un jour au Canada? C'est possible. Une ville, c'est tout ça. Mais quand tu vas arriver là, si l'Éternel ne garde pas, celui qui travaille en vain. La protection ne vient que de Dieu. La protection est une forme de bâtir. Parce que quand tu perds ce que tu as gagné, ça veut dire que tu n'as pas bâti. Et j'aime ça. Il dit oui, il est vain de te lever très tôt, frères et sœurs. La Bible n'essaye pas de te décourager de te lever tôt, de travailler fort. Il faut travailler fort dans la vie. Mais tu peux te lever très tôt et dormir tard. Mais si tu ne le fais pas avec Dieu, l'Éternel donne autant. Autant, ça veut dire que de la même façon, toi, tu vas fournir les efforts pour avoir quelque chose. Les mêmes choses, Dieu va les donner à ceux qui dorment, mais à ceux qui sont chers dans son cœur. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu bâtis avec Dieu, tu bâtis dans les repos. Tu travailles, mais tu ne travailles pas comme tout le monde. Là où tout le monde échoue, toi, tu réussis. Parce que tu bâtis dans les repos, frères et sœurs. Il dit, il est vain de te lever très tôt matin et de dormir tard. Il est vain de faire tous tes efforts quand tu les fais seul. Il est temps que tu comprennes que ta relation amoureuse, ton mariage, tes fiançailles, il faut que tu les bâtisses avec Dieu. Quand tu les bâtis seul, avec ta tendresse et tes maquillages et tes peintures, comme j'aime dire, tu les fais en vain. J'aimerais parler à quelqu'un ici. Je connais un couple que j'aime beaucoup dans la Bible. C'était le couple de Joseph et de Marie. Frères et sœurs, quand Marie est tombée enceinte du Saint-Esprit, même moi à la place de Joseph, je n'allais pas croire. Joseph n'a pas cru ce qui était normal. Imagine-toi, tu viens, tu es à la maison chez toi et ta femme vient. Bébé, tu sais quoi, je suis enceinte, le Saint-Esprit. Imagine-toi si ton mari est moulou. Alléluia.
On t'a déjà tapé les deux mains, les deux pieds au même moment. Donc deux coups. La Bible dit que Joseph a résolu de partir. Et pendant que Marie dormait, un ange a apparu à Joseph. Frères et sœurs, quand tu travailles avec Dieu dans ta vie amoureuse, les anges travaillent pour toi. Alléluia. Quand j'étais à l'UPC à Kinshasa, je me rappelle, les jeunes filles de ma promotion allaient à Kingassan. Il y avait un papa qui était là, s'il te fait passer dans l'eau. Quand tu sors comme ça, c'est derrière toi. C'est vrai ces choses. Mais quand tu l'obtiens du diable, cela détruit ta vie. Parce que le diable ne donne pas, le diable prend. Toujours. Amen. Marie dormait. Elle était à l'aise en train de faire ses histoires. Mais un ange parlait à son mari. Je prie ce matin que tu comprennes ces choses, qu'un ange parle à ton mari, qu'un ange parle à ton fiancé, qu'un ange parle à toutes ces personnes au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que Marie avait bâti sa relation avec Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu dormiras, un ange va parler à ton professeur. C'est professeur qui veut te faire du mal. Il y a des professeurs, c'est comme s'il est devenu professeur pour faire du mal aux personnes. J'ai envie de parler en lingala. Tala qui professeur n'a pas la ngate, ok? Qu'un ange n'apparaît, qui ne parle, frères et sœurs. Et c'est possible ces choses. Quand tu étudies avec Dieu et quand tu es buté à un problème, dis Seigneur, j'ai besoin de ton intervention. Et un ange va parler. Je pense que c'était l'évangéliste Dieu levé une fois. Il était à Montréal, il était en train de travailler. Il n'aimait pas ce travail-là. Il m'appelle. Il me dit, je suis fatigué. J'ai dit, tu es un homme de Dieu. Déclare, tu auras un bon travail. Et il a déclaré. Et après ça, il avait de bons travail. Frères et sœurs, il est temps de comprendre que quand tu travailles avec Dieu, tu coules. Tu n'efforces plus. Ici, la Bible est en train d'établir une nette différence entre ceux qui sont avec Dieu et ceux qui ne sont pas avec Dieu. Et la Bible confirme que je vais créer une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. J'aimerais dire à quelqu'un que quand tu travailles seul, tu travailles en perte. On t'offre de la main-d'œuvre gratuite. C'est pas vraiment comme ça à Lingala, mais je le dis quand même pour que tu le comprennes. Ponzamba mwana msalate. Deux André ba peso mwana msala ya ofele. Ofutaka été. Donc ça veut dire que quelqu'un te propose de l'aide gratuitement et c'est Dieu. Maintenant pose-toi la question, pourquoi tu travailles seul? Il dit c'est en vain tu te lèves très tôt, très tôt. Donc et les personnes qui se lèvent tôt et la personne qui dort parce que il a Dieu, ils ont les mêmes résultats. Frères et sœurs, bâtir, tu as besoin de Dieu. La Bible dit pendant qu'ils dorment, l'Éternel les donne. La deuxième des choses qui va t'aider à bâtir ta vie, c'est la sagesse. La sagesse. La Bible dit, si tu as besoin de la sagesse, demande à l'Éternel, il te donnera. Je suivais un témoignage d'un père dans les choses de Dieu. Il a dit, après 40 ans de ministère, il dit, j'ai appris à connaître Dieu par la parole de Dieu. J'ai appris à connaître le diable par la parole de Dieu aussi, parce que la Bible nous parle aussi de la malice du diable. Il dit, j'ai appris à connaître le Saint-Esprit. Par la parole de Dieu, par la prière. Je suis devenu proche. Mais il y a une chose que je n'ai jamais appris à connaître. C'est l'homme qui m'entoure. Et il a dit, le plus important dans la vie, la sagesse te permet de vivre avec l'homme. Et la sagesse bâtit aussi autour de toi. Vous savez, dans la Bible, ça c'est un cours biblique gratuit que je vous donne. Quand tu viens, tu veux comprendre un concept. Il faut que tu ailles lire ces mots, comment on l'a utilisé pour la première fois dans la Bible. Souvent, pour la première fois, le mot contient tout son sens. Et ici, j'aimerais essayer de parler sur la sagesse. Parce que la Bible ne définit pas la sagesse. La Bible donne des indications de la sagesse. Les avantages de la sagesse.
C'est quoi la différence entre la sagesse et l'intelligence? Je ne sais pas, mais je sais que c'est différent. L'intelligence, je sais, c'est une force naturelle qui peut être aussi naturelle, mais je sais que la vraie sagesse vient des dieux. Amen. La sagesse bâtit la maison. Et pour la première fois, écoutez ce que la Bible dit. Pour la première fois qu'on a cité le nom de la sagesse, you know what? J'ai juste écrit la citation, mais je n'ai pas les versets avec moi. Je vais les donner après. Je vais lire pour toi. C'est ça qui se passe quand on est fatigué. Hein? Ça fait 2 semaines on dort ici à l'église et ça fait 1 semaine. Il ne faut pas me juger. Quel pasteur a sauté à beau anniversaire? Je vais lire Betsalel, Oliab. Aris, tu peux chercher ça pour moi? Et tous les hommes habiles, je pense que c'était pour la construction du tabernacle. Et tous les hommes habiles à qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Oui, 31 ou 36. Tu peux les balancer s'il te plaît? C'est important. Oui, c'est 36, je l'ai vu. 36, 1 et puis 2. Exode 36. Alors le verset 2, qu'est-ce que ça dit? Moïse appela Betsalel, Oliab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour les exécuter. Donc ici, Dieu donne une vision à Moïse. Il demande à Moïse de construire. C'est alors pour la première fois, on utilise le mot sagesse. L'idée vient de Dieu. La vision est accordée à Moïse. Mais les gens qui vont exécuter la vision, qui vont construire ces sanctuaires, c'est d'autres personnes. Mais c'est quoi la compétence que Dieu cherche pour construire quelque chose? Il dit, j'envoie vers toi des personnes qui sont remplies de sagesse. C'est alors qu'on comprend que la sagesse est à la base aussi de la construction. Quand on parle de bâtir, quand on parle de construire, on a besoin de la sagesse. Frères et sœurs, la prière peut t'apporter une bénédiction. La prière peut te propulser financièrement, mais la sagesse fait asseoir les finances dans ta vie. La prière peut attirer un homme dans ta vie. La prière, la beauté, oui, peut attirer un homme dans ta vie, mais la sagesse fait asseoir cet homme dans ta vie. Laisse-moi te dire que la prière peut te donner les dons. La prière, Dieu peut te donner un ministère. Mais la sagesse fait asseoir ton ministère. Parce que la sagesse bâtit, frères et sœurs. Oui, j'ai beaucoup aimé un exemple qu'un homme de Dieu dit. Un homme de Dieu a dit, l'amour peut faire en sorte que l'homme puisse t'épouser. Peut faire de toi une femme. Mais la sagesse fera de toi une épouse. Alléluia. Vous savez, naturellement, tu peux être géniteur d'un enfant. Mais la sagesse fait de toi un père. Parce qu'il y a une différence entre un géniteur et un père. Un géniteur, c'est la source biologique qui a donné la sémence. Mais un père, c'est quand tu es une source et que tu es responsable. Et tu as besoin de la sagesse. Donc la sagesse construit autour de toi. J'aimerais dire ceci aux chrétiens. La prière seule ne suffit pas. La foi seule ne suffit pas. Tu as besoin de la sagesse. Il y a des choses que tu construis dans ta vie uniquement par la sagesse, frères et sœurs. La sagesse. Ici, Dieu est en train de dire, tu as besoin de ces hommes. Frères et sœurs, on parle à Moïse. Moïse qui avait la facilité de parler avec Dieu, d'entrer dans la présence de Dieu. Dieu l'appelait mon ami. Et cet ami a besoin d'une autre personne. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Comprendre l'aide qu'une autre personne peut amener dans ta vie, c'est aussi la sagesse. Comprendre ce que toi, tu peux amener dans la vie aussi d'une autre personne, c'est aussi la sagesse. Il n'y a rien qui s'est bâti seul. Quand on parle de bâtir, quand on parle de construction, c'est toujours un travail d'équipe. Alors dans ta vie, choisis tes amis. Choisis l'équipe qui est autour de toi. Parce qu'en réalité, vous êtes en train de bâtir une destinée.
Les sanctuaires appartiennent à Dieu. Les sanctuaires, c'est les temples de Dieu. Mais ceux qui vont les bâtir ont besoin de la sagesse. J'aimerais te dire, la promesse de Dieu dans ta vie, oui, c'est vrai, elle est spirituelle. Mais tu as besoin de la sagesse pour la bâtir. Et tu as besoin de t'entourer des sages pour bâtir ta vie. Frères et sœurs, si je vous dis simplement à 50% ce qu'on attend comme histoire dans nos bureaux, là, surtout dans des couples mariés, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Tu vois que ça, ce n'est pas un démon qui a détruit ces couples, c'est le manque de la sagesse. La stabilité vient avec la sagesse. Même dans ta vie de prière, dans la vie de tous les jours, c'est la sagesse, frères et sœurs. Et ce matin, je prie au nom puissant de Jésus-Christ que l'Éternel te remplisse de la sagesse au nom de Jésus. J'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi je parle de la politique aujourd'hui. J'ai envie de dire à quelqu'un, les partis politiques peuvent te propulser à avoir un poste, mais c'est la sagesse qui fera de toi un homme d'État. C'est la sagesse qui fera de toi un homme d'État. Tu as besoin de la sagesse. Et la Bible dit, quand tu lis bien, la Bible dit que si tu as besoin de la sagesse, demande à Dieu, Dieu te la donnera. Ton travail pourra t'apporter l'abondance, mais c'est la sagesse qui va asseoir cette abondance. Combien de nous ont travaillé? Combien de nos parents ont travaillé? Ils ont eu beaucoup d'argent, mais ils n'étaient pas sages pour investir et s'asseoir. La sagesse t'apporte la stabilité dans tout ce que tu fais. Quand j'étais au Congo, j'ai prêché, je pense, c'était à Kitambo, à la bande Kitambo. Et après, un de mes vieux amis est venu me voir. Il me dit, on a un problème dans la famille. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand vous allez à ma campagne, j'espère qu'il ne va pas me suivre. C'est un témoignage de toute façon. Quand vous allez à ma campagne, je ne vais pas bien situer ça, mais il y avait une longue maison sur l'avenue ma campagne. Ça appartenait à l'un de mes amis. Frères et sœurs, son père était quelqu'un de très béni, très très béni. Et puis après un certain moment, juste à ma campagne, ils avaient, je pense, plus de 4 maisons. Après un certain moment, ça ne fonctionnait plus et tout. Il fallait vendre une par une. Je me dis à quelqu'un, quand ça ne fonctionne pas, la solution, ce n'est pas de vendre. Mais la solution, c'est de produire avec ce que tu as d'abord disponible. N'est-ce pas qu'à Moïse, il a posé la question, qu'est-ce que tu as entre tes mains? On a toujours tendance à chercher des solutions faciles dans tout ce qu'on fait. Des raccourcis. Pourquoi? Alors papa a commencé à vendre. Il a commencé à vendre. Et puis après un certain moment, papa était malade. Il est allé en Afrique du Sud. Et puis il est parti. Et les enfants, à chaque fois qu'il y avait un problème, ils vendaient aussi. Et en mars, je descends au Congo. Je commence à poser des questions. Quand il est venu me voir après le culte, je commence à poser des questions. Mais il y avait telle maison, on pouvait faire ça, ça, ça. Puis mon ami, on n'habite plus ma campagne. On a tout vendu, on est rendu à Ipen. Reculer pour mieux sauter. Je dis ça, c'est la mentalité de l'échec. Pourquoi vous pensez que pour résoudre un problème, il faut vendre ce qu'on a? Pourquoi vous n'avez pas pensé aller à la banque, prendre de l'argent et prendre de toutes ces maisons-là, faire des bâtiments et faire louer? Ça là, vous n'avez pas pensé à ça? Frères et sœurs, j'aimerais dire par cet exemple qu'il y a des problèmes qui nous arrivent dans la vie parce qu'on manque de sagesse. Donc des fois, il faut laisser les démons tranquilles. Je ne suis pas leur avocat. Mais des fois, c'est notre propre sagesse. Parce que la sagesse t'aide à bâtir la maison. Écoutez ce que la Bible dit. Sur presque 70 versets où on parle de la sagesse, on parle de bâtir. Et on parle de bâtir une maison. Je vais donner quelques. Quand on dit la femme sage bâtit sa maison, ça c'est les versets préférés de tous les balous. La femme sage bâtit sa maison. Mais est-ce qu'on dit que l'homme sage détruit sa maison? Quelqu'un qui vient du travail, elle doit tout faire à la maison. Toi, tu étais là, tu n'as pas travaillé. Et puis, si tu trouves que ce n'est pas fait, la Bible dit que la femme sage bâtit la maison. Et l'homme sage détruit la maison. Aujourd'hui, j'aimerais parler pour toutes les jeunes mamans et les mamans. Non, que Dieu te donne un homme qui va te comprendre, qui va nettoyer les assiettes, qui va balayer, qui va faire toutes ces choses. Au nom puissant de Jésus. Ah, les frères sont fâchés. Mais moi-même, je l'ai fait. Même
Même si quand je le fais, ma femme n'aime pas. Laisse. Mamati Kanasunga. Alléluia. Écoutez, Proverbe 24 et 3. La Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Une maison s'élève par la sagesse. Tu ne peux pas élever une maison sans la sagesse. C'est pas possible, frères et sœurs. C'est des principes qu'on doit donner à l'église pour rassurer l'efficacité de l'église. Nous avons bâti l'église et surtout notre génération, frères et sœurs, on n'a pas eu la chance comme vous, avoir des hommes de Dieu qui ont étudié aussi, qui sont partis dans des écoles aussi bibliques pour bien comprendre la parole de Dieu. Nous, quand on était chrétiens, on nous disait, petit, si tu pars à l'école, tu es en train de perdre le temps. Il faut évangéliser. Jésus revient bientôt. Vous avez jamais posé la question pourquoi en Afrique on prie beaucoup, mais on n'a pas les mêmes résultats qu'ici en Occident? Vous avez posé cette question? On prie, on jeûne, mais l'espérance de vie, c'est quoi? 40 à 45 ans au Congo? Les gens meurent comme si, my God, c'est tous les jours sur Facebook que quelqu'un meurt. Une fois, j'ai failli désinstaller mon Facebook. Moi, j'ai dit, mais ça, c'est un esprit de mort qui m'attaque. Comment tous les jours, je connais quelqu'un qui meurt? Parce qu'on n'a pas compris les principes, frères et sœurs. Si tu ne comprends pas les principes, tu ne vas pas avancer dans ta vie. Je te dis la vérité. Les gens pensent qu'il y a que le jeûne et la prière. Oui, il y a le jeûne et la prière, ça ouvre tout. Le jeûne et la prière peut te donner des choses que tu ne mérites pas. Mais les principes t'aident à asseoir ces choses comme la sagesse. Je vais vous choquer. Est-ce que vous savez, aux États-Unis, c'est plus des païens qui donnent la dîme que des chrétiens? Une étude l'a prouvé. Tous ces païens-là, les musiciens, c'est eux qui donnent plus la dîme. Parce qu'ils ont compris. La Bible dit, pour la seule fois, Dieu demande qu'on puisse les tenter. C'est dans la dîme. Il dit, tentez-moi, vous verrez. Lui, il part, il fait ses bêtises, il vient à l'église avec sa dîme. Cet argent va faire l'œuvre de Dieu. Vous pensez qu'on va remettre ça? Non. Parce que Jésus avait remis l'argent que la femme là qui était impudique l'avait donné. Parce que vous me regardez comme ça, pasteur. Aussi longtemps ça aide les personnes à l'église, ça aide les orphelins, ça bâtit l'église, il n'y a pas de problème. Et ces gens-là sont bénis. Nous les chrétiens, nous sommes tellement habitués avec Dieu, on n'aime pas les principes. La Bible est claire, il dit c'est la sagesse qui élève une maison. Et toi, tu veux bâtir ta vie, tu veux la bâtir avec quoi? Tu veux la bâtir avec quoi? J'aime encore un autre verset qui dit, Proverbe 9, la sagesse bâtit une maison et elle la taille sur 7 colonnes. Quelle précision. Frères et sœurs, c'est une chose que d'élever une maison. C'est une autre que de bâtir la maison sur des colonnes. Vous savez c'est quoi une colonne dans la construction? Tous les poids de la maison se reposent sur une colonne. Donc la sagesse te donne la stabilité. C'est quoi la sagesse? La Bible dit encore une indication que la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Finalement, c'est quoi la sagesse? Jusqu'au point que quelqu'un a la sanctification, mais tu es simplement au début de la sagesse. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie, il faut la bâtir avec la sagesse. La sagesse est sauve des vies. La sagesse est bâtie des vies. Luc 9, 56. Cette histoire me fait beaucoup de bien. Jésus-Christ s'en va vers Jérusalem. Ok? La sagesse sauve des vies. Et avant d'entrer à Jérusalem, il y avait un bourg. Un bourg, c'est je pense que c'est un motel. Il devait se reposer avant d'entrer. Et quand vous savez que dans des motels, il y a toujours des réceptionnistes impolis. Ça a commencé depuis la Bible. Quelqu'un se pose la question, pasteur, comment tu sais? Oh, je vois, je reste dans des hôtels. Amen. Surtout quand on te voit que tu es noir. Dernièrement, je pense que j'étais à Montréal, j'étais avec ma femme dans un hôtel, c'était un gros hôtel. J'étais à Montréal et tout. Et tu vois la réceptionniste, la façon qu'il te regarde, c'est comme si un noir ne peut pas aller dans des choses comme ça. J'avais envie de le dire, je suis noir dans ma peau, mais dans mon sang, je ne suis pas noir, hein, je suis céleste.
Alléluia. Parce que l'esprit n'a pas de couleur. Je m'adresse à un raciste. Si tu es raciste, ça veut dire que tu es petit d'esprit. Tu es petit d'esprit. Alors Jésus-Christ a demandé qu'il puisse dormir dans ses bourgs. Les réceptionnistes ont refusé. Il a dit non à Jésus. Il a découragé. Il a dit non, rien. Voilà. Et les apôtres qui étaient autour de Jésus manquent de sagesse, zèle. Ils disent, Seigneur, permets-tu qu'on puisse envoyer le feu sur cet homme? Toujours prêt à réagir, prêt à faire du mal, prêt à détruire, prêt à se venger, prêt à faire toutes ces histoires. Jésus-Christ a dit non. Écoutez, ça je l'ai écrit. Car le Fils de l'homme est venu, non pas pour perdre des âmes ou des hommes, mais pour les sauver. Et il a l'air dans un autre bourg. Donc pour dire pourquoi je vais vouloir les malheurs dans la vie de cette personne, s'il y a encore d'autres modèles à côté. La sagesse. Frères et sœurs, quand vous regardez l'histoire de Paul et Silas, la Bible dit qu'ils étaient en prison. Nous sommes toujours dans le Nouveau Testament. Et pendant qu'ils louaient, tous on connaît ces versets, Paul et Silas louaient. Qu'est-ce qui se passe? La prison s'ébranle. Toutes les chaînes tombent, les portes s'ouvrent. La Bible dit les geôliers, la sentinelle qui était là, a pris un épée, il a voulu se donner la mort. J'aime la sagesse. Vous savez comment Paul a réagi? Paul a crié non, ne te donne pas la mort, nous sommes tous ici. Mais Paul savait la raison pour laquelle les portes étaient ouvertes, c'était pour qu'il sorte. Est-ce que Paul a menti? Non, Paul a utilisé la sagesse. Dieu a brisé la prison. Il a ouvert les portes pour que Paul et Silas sortent. Et la sentinelle qui était là comme tout bon soldat, quand il y a évasion des prisonniers, c'est toi qui as les problèmes. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu se tuer. Lisez, c'est dans quel verset? Oh my God. Cherchez ça, écrivez simplement Paul et Silas en prison. Harry, cherche pour moi ça. Paul et Silas en prison. Mais Paul, la sagesse, lui qui était sage, Silas était calme, tout le monde était calme. Mais Paul qui était sage, il dit non, ne te tue pas. Mais j'aime la suite. La Bible dit, cet homme est allé se verser entre les pieds de Paul. Et Paul a commencé à parler à cet homme. C'est alors qu'ils sont sortis ensemble. Et cet homme a posé la question à Paul. Maintenant, qu'est-ce que moi je dois faire pour recevoir Jésus? Paul a compris, avant que cet homme puisse recevoir Jésus, la seule chose qui peut le garder en vie, c'est la sagesse. Est-ce que quelqu'un comprend les choses que moi je comprends? Nous sommes dans une situation où il y a une sentinelle qui veut se donner la mort. Mais cette sentinelle est païen. Il ne connaît pas encore Jésus-Christ. Alors Paul a dit ceci, quand bien même les portes sont ouvertes pour que nous en sortent. Mais parce que tu es encore païen, je vais garder ta vie. Il a dit, oui, c'est ça, tu peux les lire. Il a dit, non, nous sommes tous ici. La sagesse sauve des vies. Regardez comment les chrétiens réagissent face aux païens. C'est un païen, pourquoi tu réagis comme ça? C'est normal qu'il fasse ce qu'il est en train de faire. Est-ce que parce qu'un païen t'allait dire n'importe quoi sur ton auto, si tu dois répondre? Oh, je vois même les pasteurs ces derniers temps sur Facebook. Attendez, c'est jamais avec les païens, frères et sœurs. Donc un pasteur qui est devenu un porte-parole de musicien et qui s'est chamaille avec le païen. Paul a compris, dit non, cette sentinelle est encore païen. C'est ce que je vais lui dire. Je vais dire non, ne t'es-tu pas, on est là. Je pose à toi qui es sans foi spirituelle, toi qui es tellement spirituel, même quand tu marches, tu cites les versets bibliques. Il y a des gens qui marchent comme Jean. Il y a des frères comme ça à l'église. Tu les vois marcher comme ça c'est Jean ou c'est Luc? Alléluia. Les sœurs trop spirituelles à l'église, les maris de Magdala. Toi, tout ce que les autres font, c'est seulement des péchés. Tu vas me répondre aujourd'hui, sinon tu ne sors pas. Dis-moi maintenant, quand Paul est en train de dire à cette sentinelle que nous sommes là, on ne va pas sortir, il a menti. Tu ne me crois pas? Aris, défile ça. Où est ça encore? On va lire ça. Toi qui es en ligne, commente, je vais avoir la réponse. Tu vas comprendre que dans un moment, la sagesse te demande à être différent. Est-ce que c'est important que tu répondes? Ne me regarde pas, je parle à toi. Oché, pièce contre pièce, ça c'est toi. Tu perds ton temps. Hier je dis, il y a des choses. La meilleure justification, c'est les résultats. Proverbe 18 dit, les résultats font cesser les contestations. Amen. Laisse cette personne parler du mal de toi.
Laisse-lui dire que tu es une fille légère. Laisse-lui dire que tu es un homme fainéant. Laisse-lui te dire que tu es un homme mouchina. Même s'il y a beaucoup des hommes mouchina maintenant. Les hommes china plus que les femmes maintenant. Mais toi, prie et demande la grâce de Dieu dans ta vie. Que les résultats te justifient. Que les résultats te justifient. Que les résultats puissent te justifier que tu es de Dieu et que tu as la promesse de Dieu. Frères et sœurs, j'aime beaucoup le pasteur Moïse Mbie. Même si des fois... Non, je vais donner un autre exemple. C'est mieux. Mais l'exemple marche plus avec lui. Comment je vais faire? Un jour, il dit, quand j'ai reçu l'église, j'étais tellement jeune et tout le monde ne croyait pas à moi. Il a dit, je me suis mis à prier jusqu'à ce que j'ai tombé malade. Aujourd'hui, au-delà de tous les scandales qui sont autour de lui, mais tous on sait qu'il a remonté cette église. J'aimerais te dire que la sagesse te pousse à te taire et à travailler fort et à prier. Amen. Amen. David se pointe dans les champs de bataille. Je vais finir par là. Je vois que tu es fatigué. Que j'arrête? Ok. David est dans les champs de bataille. Son frère lui dit, oh my God, j'aime la Bible. Frères et sœurs, quelqu'un qui se présente dans les champs de bataille alors que sur la liste des soldats, il ne figure pas. C'est un fugitif. Comment on dit, un rebelle? Donc comme de nos jours, on envoie les soldats canadiens en Irak et il y a quelqu'un qui se présente, un volontaire. J'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu n'es pas sur la liste des hommes que tu n'es pas sur la liste des dieux. David n'a jamais figuré sur la liste des soldats. Il n'a même jamais reçu la paye. Mais tout ce que je sais sur la liste des dieux, c'est lui qui était appelé pour vaincre Goliath. Laisse-moi te dire que les considérations des hommes dans ta vie, ce n'est pas important. Je n'ai pas envie que tu puisses vivre ta vie selon les j'aime que tu as sur ton Facebook, selon les compliments. Il y a des personnes comme ça. Quand il n'a pas de compliments, elles ne se sentent pas belles. Pourquoi tu ne te sens pas belle? Personne ne m'a complimenté. Ta beauté, ta taille, tout ce qui est de toi a été taillé sur mesure par rapport à ta promesse. Et elle ne me comprend pas. Oh. David se pointe. Il dit, je suis là pour donner la nourriture à mes frères. Mais il attend Goliath qui est en train d'insulter l'Éternel. Il dit, je n'ai pas besoin d'avoir de l'expérience dans l'armée. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'aller dans les torrents. Vous n'avez jamais compris pourquoi les pierres que David avait retirées, il est allé retirer ça dans les torrents, dans l'eau. Le problème, ce n'est pas la pierre qui a tué Goliath. Mais le problème, c'est d'où est venue la pierre qui a tué Goliath. Seigneur, fais comme David, avec une pierre. Moi aussi, je vais faire tomber mon Goliath. Mais où tu tires ta pierre? La pierre était dans les torrents, dans l'eau. Et l'eau, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la sagesse par excellence. Donc cette pierre qui va faire tomber Goliath dans ta vie, c'est cette parole qui vient de la parole de Dieu, de la sagesse de Dieu. Frère de temps, il est temps que tu changes. Il est temps que Dieu agisse dans ta vie. Il est temps que Dieu puisse marquer la différence dans ta vie. Tu as assez pleuré. Et c'est possible quand tu comprends ces choses. La Bible dit, pendant que Goliath était avant lui, il coulait. Frères et sœurs, je me mets à la place de son frère. Quand il a vu David courir, il a dit, Naïebisaki ayo kakati. Je lui ai dit ces choses. Regarde, il est en train de courir. As-tu déjà vu une bataille où les gens sont face à face pour se battre, mon frère Stéphane? Et la personne qui doit se battre commence à courir. Laisse-moi te dire, tu cours parce que tu as compris là où est la source, c'est là où tu vas tirer ta pierre. Parce que toi, tu ne te bats pas selon les hommes, mais tu te bats selon Dieu. Frères et sœurs, il y a certains reculs. Les gens pensent que tu recules, mais en réalité, tu avances par reculant. Laisse-moi te dire que ton avancement dépend de ce que Dieu a dit. Pendant que toi tu es ici avec moi, tu pries toutes les nuits. Pendant que les vendredis, les samedis, les dimanches, tu es à l'église, tu cherches la grâce de Dieu. Il y a les autres qui font n'importe quoi. Ils te disent, vivre n'a acheté. Toi, continue à vivre. Moi, je cherche la vie. Il a couru vers les torrents. J'aimerais dire à quelqu'un, quand bien même l'ennemi est devant ta face, mais cours vers les torrents. Je suis en train de voir quelqu'un qui va épater toute sa génération, qui va épater toute sa famille, qui va épater le Canada à cause de la sagesse de Dieu. Et c'est possible ces choses, frères et sœurs.
La sagesse de Dieu transforme ta vie. La sagesse bénit ta vie, frères et sœurs. J'aimerais finir en disant ceci. À partir d'aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit, pose-toi la question. Est-ce que j'ai construit ou j'ai détruit? Est-ce que j'ai construit ma vie? Est-ce que j'ai construit autour de moi? Est-ce que j'ai construit mon église? Est-ce que j'ai construit ou j'ai détruit? La sagesse élève une nation. La sagesse élève une vie. La sagesse sauve une vie. La sagesse te donne une place. Ta façon de parler, ta façon de réagir. Tu sais, moi, à un certain moment, je me pose la question, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Acclame pour la parole de Dieu. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît, on va prier. Dieu visite Salomon. Frères et sœurs, Salomon qui était déjà prince. Salomon qui avait déjà tout ce que David avait légué. Salomon n'était pas n'importe qui. Mais quand Dieu visite Salomon, il pose la question à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Salomon dit, donne-moi la sagesse. Vous savez, ce matin, la personne qui a plus besoin de la sagesse que tout le monde, c'est qui? C'est moi qui est devant vous. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir la sagesse de Dieu si tu ne comprends pas l'importance de la sagesse de Dieu dans ta vie. La sagesse de Dieu est destinée simplement à ceux qui sont humbles. Il faut que tu la désires. Dis, Seigneur, je vais bâtir ma vie. Je ne peux pas la bâtir sans toi et sans la sagesse. Donc les deux éléments que nous avons vus ce matin pour bâtir une vie, pour bâtir autour de toi, pour bâtir une famille, pour bâtir une relation, pour bâtir tout ce que tu veux, c'est Dieu et la sagesse. Alors on ne réfléchit plus comme tout le monde. Si les gens semblent courir à côté de toi pour avoir des choses, toi fais-les contrairement, fais-les comme la parole te demande de le faire. Je connaissais un homme, à l'époque j'étais encore païen, ne me tenait pas rigueur, qui avait dit, rendez-vous n'a bon paka. Amen. Travaille avec Dieu. Les rendez-vous c'est demain, c'est pas aujourd'hui. Si tu traverses des moments difficiles aujourd'hui, accepte, mais verse-toi dans la prière, verse-toi dans le jeûne, verse-toi en cherchant la volonté de Dieu et la sagesse de Dieu. Demain, tu vas témoigner. Je sens que Dieu va changer la vie d'une personne aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain. Mais tout doit commencer dans ta tête, dans ta mentalité. Le changement ne commence pas quand tu poses les actes. Le changement commence par ta façon de voir les choses. À un certain moment, il faut supporter les critiques. À un certain moment, il faut supporter ce que les gens disent. À un certain moment, il faut dire kobi mazoba pona nzambe, kobi mazoba pona ozo sala, et Dieu va te bénir. Dieu te bénira. Ferme tes yeux. Commence à dire, Seigneur, je te donne tout de moi. J'ai compris que je ne peux pas bâtir ma maison seule. Il faut que je la bâtisse avec toi. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse de bâtir ma vie, de bâtir autour de moi. Dis, Seigneur, je reconnais que j'ai vécu ma vie seule. Mais maintenant, je vais faire ma vie avec toi.
Je veux faire ma vie avec toi, Seigneur, s'il te plaît. Frères et sœurs, ce matin, je ne suis pas là pour te condamner. Ce matin, j'aimerais te dire que tous on a commis des erreurs, en commençant par moi. J'ai commis beaucoup des erreurs dans ma vie. Mais le jour que j'ai compris, il n'y a que Dieu qui peut m'aider. Je me suis versé avec toute humilité. Sois humble ce matin, verse-toi dans la prière, prie. Prie comme une personne qui a besoin de Dieu. Ne prie pas comme une personne qui est là. Non, prie vraiment de tout ton cœur. Dis Jésus, j'ai besoin de toi. Quand tu as besoin de quelqu'un, quand tu as besoin d'une chose, tu le fais savoir avec ton cœur. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Jésus a dit que tu ne peux rien faire sans moi. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Élève ta voix, prie, ferme tes yeux et prie. Sois concentré, ferme tes yeux et prie. Dis Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Je te donne tout de moi, Seigneur. Mes décisions, mon cœur, ma pensée, tout de moi. Je vais bâtir maintenant avec toi. Je vais bâtir maintenant avec toi. Mes projets, tout de moi, je vais bâtir avec toi. Je suis conscient de mes erreurs, mais pardonne-moi. Mon passé est passé. Maintenant, je me tourne vers mon avenir. Seigneur, j'ai besoin de toi. Toi qui pries à la maison, dis Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Pour ma vie, j'ai besoin de toi. Pour mes études, j'ai besoin de toi. Pour mes fiançailles, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je t'ai donné tout. Oui, prie, dis Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je ne peux rien faire sans toi. Oui, supporte certaines humiliations maintenant, mais continue à prier. Oui, concentre-toi vers l'essentiel. Tu verras Dieu dans ta vie. Prie, prie. Avant qu'on prie pour la sagesse, prie d'abord. Tu ne peux pas avoir la sagesse de Dieu si Dieu n'est pas le centre de tout dans ta vie. Et Jésus, aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, je décide de tout faire avec toi. Aujourd'hui, je décide que tu puisses être le centre. Je décide aujourd'hui, pas demain. Today. Not tomorrow, today. I need you today. Prie. Il nous reste encore quelques minutes. Prie. Je veux que tu sortes de ces lieux avec un nouveau associé qui est Jésus. Un nouveau associé qui est le Saint-Esprit. Tu as assez longtemps essayé seul. Il est temps que le Saint-Esprit t'aide. Il est temps que le Saint-Esprit apporte dans ta vie les résultats divins. Dis Seigneur, je reconnais que je suis allé seul. Maintenant j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Prie. J'ai besoin de toi. Dis Seigneur, je vais bâtir. Je vais bâtir ma vie. Je vais bâtir autour de moi. Je vais bâtir à l'église. Alors j'ai besoin de toi. 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 J'ai besoin de toi, Jésus. Jésus, j'ai besoin de toi. Si tu me laisses pendant 1 minute, ma vie est finie. Seigneur, moi, je suis à moi clair. Si toi, tu me laisses, c'est fini. Je tombe, Jésus. Je tombe, Yahweh, je tombe. I give myself away. Dis Seigneur, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Je prends la décision de ne pas répondre à toutes ces personnes qui me chargent de problèmes. Je prends la décision de prier pour que les résultats répondent. Jésus, je prends la décision de marcher avec toi. Maintenant, demande la sagesse de Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. La sagesse. J'ai compris que je ne peux rien construire sans la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse pour que je sois la femme qu'il faut pour mon mari. Donne-moi la sagesse pour que je puisse être la fiancée qu'il faut pour ma femme. Donne-moi la sagesse pour que je puisse être l'ami qu'il faut pour mon ami. La sagesse. Ta présence que j'aime. Tu peux chanter avec moi. Présence que j'aime. Oui, chante fort avec moi.
j'aime ta présence, que j'aime. Tu es ta présence que j'aime. Que j'aime Ta présence que j'aime. Que j'aime ta présence que j'aime. Encore une fois de plus. Ta présence que j'aime. Chante fort cette chanson, c'est une prière. Dis Jésus, j'aime ta présence. Dans ma vie, j'aime ta présence. Toi qui es à la maison, chante pour ton mariage, j'aime ta présence. Ta présence que j'aime. que j'aime ta présence, que j'aime. Tu es Tu as ce qui s'étonne. C'est Jésus. Acclame pour le Seigneur, acclame bien. Non, acclame bien, à ta place je ferai mieux, acclame bien. Non, à ta place je vais faire mieux, acclame bien. Acclame pour Jésus, le seul qui ne nous juge pas, le seul qui ne condamne pas. Même moi, pasteur, à un certain moment, je peux te condamner. Je suis humain, mais Jésus ne condamne pas. Jésus ne juge pas. Jésus ne se moque pas d'une personne. Jésus, 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 Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que rien ne te condamne au nom de Jésus. La Bible dit qu'il a déchiré l'ordonnance dont l'acte nous condamnait. Ne permets jamais à une personne de te condamner et ne permets jamais à une personne de te rappeler ta vie passée. Parce que Jésus-Christ t'a pardonné. La Bible dit, tu es devenu une nouvelle créature. C'est le verset que j'aime plus dans la Bible. Donc moi qui a commencé à me droguer à 12 ans, 13 ans, je suis devenu une nouvelle créature. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux donner ton offrande?